Un exercice sur la détermination de la vitesse limite atteinte par un objet de masse m. Alors nous avons un objet ici qui est soumis à la pesanteur et qui chute. Les frottements de l'air sont ici considérés comme étant égal à vecteur f est égal à moins lambda v, donc opposé à la vitesse, et le coefficient lambda est strictement supérieur à 0. La masse de l'objet c'est petit m, donc l'objet accélère dans un premier temps, puis atteint bientôt une vitesse limite, qu'on va noter v limite. Il faut exprimer ici la vitesse limite en fonction des autres paramètres du problème. Alors d'après Newton, on va écrire que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur mon objet de masse m est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. Alors, ici, l'objet est soumis à son poids P, hein, et ici à la force de frottement de l'air opposée à la vitesse. Le vecteur vitesse est dans le sens ici vers le bas. Donc on peut écrire simplement que P plus F est égal à MA. Nous allons ici projeter cette relation vectorielle suivant un axe. On choisit cet axe de projection ici, l'axe des Z vers le bas. Donc P suivant Z, ça me donne plus P, hein, puisque P est orienté suivant Z. Petit f suivant Z, ça me donne moins F, donc moins la valeur de la force de frottement, est égal à la masse multipliée par l'accélération ici de l'objet. Petit p c'est mg, on a dit ici que tout à l'heure que le vecteur f était égal à moins lambda v. Donc si je passe aux normes, la valeur de la force de frottement, ça va me donner lambda multiplié par la vitesse. Hein. Je ne mets plus le vecteur, je ne mets plus le moins. Le frottement est proportionnel à la vitesse. Donc moins lambda v est égal à la masse, et l'accélération, on peut dire que c'est dv sur dt. Hein. C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc cette relation, je vais ici l'exploiter en disant que lorsque t tend vers plus l'infini, la vitesse devient constante, hein, puisqu'on a dit que la vitesse atteignait une vitesse limite. Si la vitesse devient constante, il n'y a plus de variation de vitesse par rapport au temps. Donc dv sur dt est égal à 0. Je peux donc écrire ici une nouvelle relation qui va me donner mg moins lambda vitesse limite est égal à 0. Hein. Ici, j'utilise cette relation-ci, mais lorsque t tend vers plus l'infini finalement. En transposant ce terme, j'obtiens lambda v limite est égal à mg, et donc une vitesse limite qui s'exprime en fonction des autres données du problème, mg sur lambda. On voit ici que la vitesse limite dépend de la masse petit m. Plus la masse est grande et plus la vitesse limite sera importante. Je peux représenter ici sur ce petit schéma l'évolution de la vitesse de l'objet en fonction du temps. En supposant que l'objet parte avec une vitesse nulle, eh bien ici l'équation mathématique de la trajectoire sera à peu près celle-ci, hein, et l'objet atteindra une vitesse limite au bout d'un temps tel que l'on considère qu'on atteint 99% de la vitesse limite, par exemple. Hein, puisque ici, quand on regarde la vitesse, elle n'atteindra jamais réellement mg sur lambda. Petite remarque aussi, si on fait la même expérience sur la Lune, si on mène deux expériences, une sur la Terre, une sur la Lune, avec la même masse et ici un coefficient lambda identique, étant donné que le G, la pesanteur de la Lune, est beaucoup plus faible que celle de la Terre, la vitesse limite observée sur la Lune sera beaucoup plus faible que la vitesse limite observée sur la Terre pour la même expérience.